Car ceux qui se sont vivus aujourd'hui ne sont plus. Tu es le seul, Seigneur, qui a mérité la gloire. Tu es le seul qui a reçu les noms qui est élevé au-dessus de tout. Tu es comme Seigneur. Mon âme te glorifie, mon âme te Saint-Esprit. Dieu de paix et grâce, nous te bénissons pour ces beaux moments que tu nous agrées dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, disparaître, mais que toi seul tu sois au centre de cette œuvre. Tu t'es dit à la fin, Seigneur, apprends-nous, sois notre force et sois notre Dieu jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous acclamons pour le Seigneur. Tout le monde va aller acclame bien, c'est pour Jésus. Comment tu as dit pour voyer que le Seigneur vous bénisse. Allez-moi vous bénir. Comme en Luc, chapitre 19, nous local chapitre 1 d'avoir Dieu connu l'Éternel, en prenant les versets 1 jusqu'au verset 6. Luc 19, local Dieu connu l'Éternel, 1 à 6. Et c'est un comparateur comme Nisambom. Yesu mwana kwele muyereko traverser la ville. Sambuka chimene Et voici kumuna un homme riche muntu mubanji appelé Zachée, ombekele Nizakai chef des publicains, mukumu wa bantu cherchait à voir qui était Jésus. ukeba kumuna nganyi ubu Yesu Mais il ne pouvait y parvenir kamumu akufika à cause de la foule, bwa musumba car il était de petite taille. bwalu umuntu muyipi bibolo Il courut en avant uyalu bilu kumpala et montant sur un sycomore ubanda kuchintu pour les voir, bwa kumuna parce qu'il devait passer par là. bwalu Yesu bukira mwabao. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Bakafika Yesu mwabao il leva les yeux et lui dit, kujula mesi kumwambira Zachée, Zakai hâte-toi de descendre, tuluka lukasi car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. bwalu bijenga de losomba munzu mwepo Zachée se hâta de descendre Zakai kutuluka ni lukasa lonso et le reçut avec joie. ni kumwagira likisanka. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Ce texte, qu'on venait de nous lire, nous avons aussi déjà lu ça. Nous avons déjà prêché. De fois, vous avez de la connaissance plus que moi qui est pour devant de vous ce soir. Mais l'essentiel, c'est ce que l'Esprit va nous communiquer. Amen. On ne parle des noms. On appelle Zachée. En grec, on dit Zachée. En hébreu, on l'appelle Zachchoïs. Ce qui signifie pire ou innocent. Amen. Amen. Le terme de ce soir dit, monte, banda, pour avoir une nouvelle histoire de ta vie. Monte, banda, pour avoir une nouvelle histoire de ta vie. En d'autres termes, un nouveau témoignage. Quand nous avons essayé d'exploiter le dictionnaire français, on dit monter peut désigner une invitation à s'élever spirituellement vers Dieu
ou vers un lieu élevé. Amen. Amen. La Bible dit qu'un jour, Jésus traversait la ville. Ce qui m'a un peu impressionné ici, c'est le fait de traverser, ne sachant pas que il y aura quelqu'un qui aura aussi soif ou envie de me voir. Amen. Amen. Il y a deux fois. Dieu passe. Il veut aussi voir ta soif. Il veut aussi voir tes capacités. La façon dont il te décide de rencontrer Dieu. Beaucoup de gens attendent que Dieu vienne auprès d'eux. Mais la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore là. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va ici. Il est présent ce soir. Mais il a aussi besoin d'un cœur qui le cherche. Alléluia. C'est synonyme de se rapprocher de Dieu. Monter ici est synonyme de se rapprocher de Dieu. De se rapprocher de Dieu, tant spirituellement que physiquement. Monter spirituellement signifie développer une relation plus intime avec Dieu à travers la prière. Alléluia. Amen. Si ça m'était permis de demander qui a prié même 5 minutes ici avant de venir. Peut-être que tu étais dans la dévotion. Peut-être que tu n'étais pas là. C'est quand tu t'es réveillé le matin, tu as pensé à quelqu'un qui a besoin de toi. Pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a quelqu'un qui veut que tu lances un cri auprès de son trône. Cela implique une démarche volontaire. Quelqu'un qui reconnaît que je suis obligé de chercher le Dieu. Amen. 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 Comme tu es venu ce soir, tu es venu avec cette soif-là de rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Un effort pour s'éloigner de la vallée. Vallée. Alléluia. Amen. Jésus étant entré en Jéricho, comme il traversait là, et voici il y avait là un homme riche, il n'était pas pauvre. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent pour chercher l'Éternel, il faut qu'il y ait un manquement. Tu peux être riche. On te regarde comme ça, on te respecte. Aussi longtemps que Christ n'est pas dans toi, Christ n'est pas dans ta vie, tu es encore pauvre. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Cet homme avait tout. On parle d'un républicain. Oui, comme les gens de GG. Amen. Les gens renommés de la vie. Il avait la richesse. Un chef républicain. Il cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu. Pas pour chercher à voir Jésus. Pas pour chercher à voir mais juste pour observer ce qui se passe. Amen. Comment le pasteur est habillé aujourd'hui? Comment les bergers? Comment étaient les chants? Tout dépend de l'objectif que tu as.
Cet homme avait son objectif. Si j'entrais en profondeur, il avait besoin de découvrir. Pas seulement voir, mais découvrir. Mais il ne pouvait pas y parvenir. Amen. Nous avons dit un effort pour s'éloigner de la vallée. Dans la vallée, il y a ce qu'on appelle difficulté. La personne qui est à la montagne a la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais la personne qui est dans la vallée n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est enterré. Pour cet homme, c'était des choses qui faisaient son problème. La première des choses, c'était la foule. Amen. Les gens avaient déjà cette information. Ils savaient que Christ allait passer par là. Ils étaient tellement nombreux. Comme un président de la République, quand tu arrives, tu vas trouver qu'il y aura beaucoup de gens qui seront là pour le voir. Et quand tu regardes Dieu chez qui tu arrives, amen. La foule représente les choses, les situations de la vie que nous rencontrons. Tu peux venir à l'église, sachant que tu dois être en paix. Mais vu ton entourage, il y en a ceux qui vont parler en mal contre toi. Il y en a ceux qui vont te maltraiter. Il y en a ceux qui vont te décourager. Il y en a ceux qui vont te dévaloriser. Et cela ne veut pas dire que tu es obligé d'arrêter de chercher Christ. Il était de courte taille. Ça, c'est la deuxième chose. Alléluia. Il était de courte taille. Son niveau de foi, ton niveau spirituel, ton niveau de foi, ton niveau spirituel peut t'empêcher de recevoir quelque chose auprès de Dieu. Amen. Parce que tu as habitué de venir. Tu as habitué Dieu. On ne s'habitue pas de Dieu. On ne s'habitue pas de ses serviteurs. Chaque parole déclarée a de l'impact dans notre vie. Je ne sais pas si on est ensemble ce soir. Chaque parole qu'un homme de Dieu déclare a de l'impact dans ta vie. Pourquoi cela ne se réalise pas? C'est à cause de ton niveau de foi. C'est à cause de foi de la foule. Une foule qui te presse. Et tu commences à venir à l'église par honte. Tu commences à servir par peur. Parce que si je ne le fais pas, le pasteur, les bergers viendront me demander pourquoi je ne suis pas parti à l'église. Amen. Nous n'arrivons pas parce que notre niveau de foi est tellement bas. Nous pensons que tout est normal. Nous sommes habitués aux serviteurs de Dieu. Chaque jour, notre papa nous a toujours dit que chaque jour a sa grâce. Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour. Dans son plan, il a chaque miracle qu'il veut accomplir dans ta propre vie. Amen. Alors ne venez pas par habitude. Ne venez pas par manque de foi. Il y a quelque chose qui entre en jeu. Il y a quelqu'un qui ne fait pas l'effort. Alléluia. Il a regardé sa taille. Il a regardé la foule. Il a dit ici, j'aime les véreux. Bien fait. La Bible dit qu'il a couru en avant.
Il s'est dépêché, il s'est dévancé. Et il est monté sur un arbre appelé sycomore. J'ai essayé un peu de comprendre cet arbre. C'est un arbre gosto, géant. Amen. Il est monté, c'était quoi son problème? La Bible souligne qu'il voulait voir qui était Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Jésus se révèle dans la vie d'une personne, il ne s'arrête pas dans la révélation. Amen. Il le pénètre et il fait ce que la personne est en train de chercher parce qu'il connaît l'état de l'homme. Amen. Amen. La chose qui a fait à ce qu'il arrive à voir Jésus, c'était parce qu'il était monté sur un arbre appelé sycomore. Beaucoup de miracles nous ratent. Beaucoup de grandes choses nous ratent. Parce que nous espérons et nous pensons aux choses terre à terre. Nous voulons que tout soit facile. Dieu a besoin de gens qui se démènent. Des gens qui se dépassent. Depuis que le mois de mai a commencé, je sais que ça finit, qui a gêné même 2 jours, lui c'est là. Amen. Enlevons seulement le programme de jeudi à l'église qui a gêné. Amen. On acclame pour Jésus. Ici, les problèmes n'étaient pas Jésus. Les problèmes étaient Zachée lui-même. Parce que s'il s'était arrêté pour dire qu'il y a la foule, et ma taille ne me permet pas, il n'allait pas avoir une nouvelle histoire de sa vie. Parce que quand on lit la Bible, sans faire le verset 7, 8, les gens disent, il est entré dans la maison d'un homme pécheur. Alléluia. Ça, c'était son ancienne histoire. S'il s'était arrêté, il n'allait pas trouver une nouvelle vie, un nouveau témoignage. Il s'était décidé de monter sur un arbre. J'aimerais parler. L'arbre représente l'église. Amen. L'arbre a fait en sorte que cet homme connaisse Jésus. Et Jésus a fait en sorte que cet homme soit dans la famille des élus. Est-ce qu'on s'entend? L'arbre a fait qu'il voie et qu'il découvre qui était Jésus. Alléluia. Amen. Non, c'est Jésus qui a fait en sorte que cet homme entre dans le royaume des élus. Qu'il aille Dieu comme son père. Alors les âmes on acclame pour la parole. L'arbre peut être la personne que Dieu utilise pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour bien voir Jésus, il faut se positionner. Il faut être à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise dans l'église. Pour respecter les programmes de l'église, c'est tout un problème. Aujourd'hui, s'il vient, il revient après un mois. Ou il va attendre les dimanches. Il y en a ceux qui ne sont pas stables. Ils sionent des églises comme des gens qui changent des habits et des souliers. Non, Jésus a besoin d'une personne qui est à l'aise. Parce que ici, sur cet arbre, il n'y avait pas un endroit où cet homme pouvait se sentir à l'aise. Il n'allait pas monter. Amen.
Il s'est décidé. Il a dit, je monte pour voir qui est cet homme de Jésus. L'objectif. Frère, nous t'aidons. On acclame pour Jésus. L'objectif était de vivre de manière plus conforme à la volonté de Dieu et être près de lui. Amen. Amen. Il était un homme insatisfait. Quand tu le regardais ses richesses, quand tu le regardais ses grades, quand tu le regardais son niveau, il dit je suis riche, j'ai tout. Mais la seule chose qui m'a impressionné, cet homme a pu conclure, il y a quelqu'un qui me manque. J'ai longtemps parlé de lui, mais j'aimerais le voir, j'aimerais découvrir qui est-il. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais regarder le nombre d'années que tu as passé dans l'église. Il ne faut jamais regarder le nombre d'années que tu as. Tu regardes, tu dis, ah, Missonné commandant. Jésus n'a rien à voir avec tout ça. Jésus n'a rien à voir avec ta richesse. Jésus n'a rien à voir avec le nombre d'années. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin que tu reconnaisses qui il est. Que tu aies cette soif-là de le découvrir dans son entièreté. Amen, Église. Amen. Vivre de manière la plus conforme avec vous. J'étais en train de lire quelque chose sur l'adoration. Cet homme explique. Il dit, nous nous sommes limités. Parce que nous avons eu à définir l'adoration comme étant le fait de dire ce que Dieu est. Non, ça. Cette définition est tellement inachevée. Mais il faut qu'on complète quelque chose. L'adoration encore, c'est d'être conforme, de se ressembler à Dieu. Quand tu t'agenouilles, tu dis tu es Alpha et Oméga. Tu dis tu es amour. Et quand tu rentres dans ton propre cœur, est-ce que tu as de l'amour? Il t'a pardonné. Est-ce que toi tu pardonnes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de manière la plus conforme à la volonté de Dieu. Pour Zachée, c'était l'arbre. Pour toi ce soir, c'est la personne que Dieu a utilisée pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est peut-être l'homme de Dieu, le pasteur que Dieu t'a donné. Son problème, c'est de te montrer la personne qu'on appelle Jésus. Jésus a la possibilité de donner la solution à tous nos problèmes. Beaucoup de gens sionent les églises pour dire que le pasteur n'a pas le fait. Je vais te dire ce soir que les problèmes, ce n'est pas les pasteurs, les problèmes, c'est toi. Parce que quand le pasteur est venu, il t'a montré une seule personne qu'on appelle Jésus. Le problème, c'est d'accepter Christ. Nous parlons miracle. Nous confessons miracle. Il ne suffit pas seulement de la parole. Parce que la Bible dit les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Demande-toi, depuis que tu as cru, combien de miracles Dieu a déjà opéré dans ton ministère? Combien de miracles Dieu a déjà opéré dans ta vie? Combien de choses Dieu a déjà fait? Combien de témoignages même tu as déjà donné sur ce qu'il a déjà fait? Amen, non. C'est parce que tu as accepté d'être dans les niveaux bas. Pour que Jean arrive, Jean
arrive à voir les choses, c'est lui qui nous a donné les livres de l'Apocalypse. Pour qu'il arrive à voir des choses, il aurait fallu qu'il puisse monter. Lui pensait que c'était son niveau là. Mon ange a regardé, il a dit monte pour en bas du vol. Alléluia. Amen. Les niveaux de la prière que tu as ne suffit pas. Les niveaux de tes enseignements ne suffisent pas. Les niveaux de tes prédications ne suffisent pas. Les niveaux de ta lecture, les livres que tu es en train de lire ne suffisent pas. Tu as besoin de gens qui ont la soif de monter, qui ont la soif de la connaissance, qui ont la soif d'apprendre et de découvrir qui est Jésus. Les niveaux de ta découverte ne suffit pas. Amen. 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 Pourquoi tu pries, tu crois que c'est fini? Il y a des gens qui connaissent la prière plus que toi. Il y a des gens qui prient plus que toi. J'ai lu un livre, un homme de Dieu. Quand il est parti à la montagne, c'est un Camerounais. Quand il commence à prier, il peut faire 3 mois sans manger, sans boire. Amen. Amen. Faut pas essayer parce que c'est pas facile. Parce que moi j'ai aimé, on a dit c'était par la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais encore souligner quelque chose sur ces livres-là. Cet homme faisait des miracles et des grandes choses. Non, il avait une charge. Cette charge, c'était sa propre femme. Il pouvait aller à la montagne, il prie. Il rentre comme ça. La femme va voler la poule chez les voisins. Alléluia. Amen. Il s'habille le matin pour aller dans une croisade. La femme pouvait sortir avec de l'eau. Il n'a pas vieilli, il est mort. Les enfants des serviteurs de Dieu, les femmes des serviteurs de Dieu, les maris des servantes de Dieu, ne devenons pas une charge. Amen. L'homme qui a l'onction ne peut pas exercer cette onction-là parce que la charge qu'il a ne lui permet pas de travailler avec tout son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour quand on programme les prières comme des retraites à l'église, quand tu regardes, tu dis ça suffit. Maintenant ça va. Non. 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 Il faut monter. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement la parole. Le royaume des cieux, c'est aussi la puissance. Quand tu entres dans la présence de Dieu malade, et l'homme de Dieu déclare, tu vis ton miracle. Il y a un livre encore que je suis en train de lire. Le thème, c'est attraper l'onction. C'est comme dit, beaucoup de gens se sont habitués à leurs pasteurs, à leurs enseignants. Il dit, il ne suffit pas d'être là pour dire Amen, 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 Amen. Le problème, c'est d'ouvrir son cœur pour que la parole impacte. La parole est censée trouver une terre fertile. Et maintenant, je donne raison à Ézéchiel. C'est Dieu qui déclare au travers sa bouche. Il dit, j'ôterai en vous un cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Un cœur de pierre est composé de l'incrédulité. La personne insatisfaite. Quand la parole dit, recevez votre guérison.
Tu vas passer le temps. Mais au petit chez Chikon. Tu vas passer le temps. Mais au petit chez Chikon. Tu vas passer le temps. Mais au petit chez Chikon. Jusqu'à ce que tu vas dire. Donnez-moi un bâtiment qui m'attend le coup de banque. C'est pas seulement dans les niveaux spirituels. Même dans les niveaux physiques. Tu as étudié, tu crois que ces niveaux-là c'est fini. J'ai aimé la pensée de notre papa. Il a toujours dit que les enfants que j'ai encadrés dans cette église deviennent plus que moi. C'est parce qu'il n'avait pas encore fait le 3e cycle. Alléluia. Amen. Et maintenant qu'il a fait le 3e cycle, il était Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre c'est un théologien. Et encore, j'étais en train de réfléchir quelque chose. Je me suis dit, et si on mettait en pratique les systèmes qu'ils veulent mettre ici pour dire qu'un pasteur soit seulement théologien. Ici à Canada, nous n'avons que le pasteur qui a fait la théologie. Et les bergers. Et les diacres. La théologie, c'est pas seulement pour les hommes, même les femmes, vous pouvez aussi faire. Le 3e cycle, c'est pas seulement les hommes. Regarde-toi ce soir pour dire, ce niveau ne suffit pas, je dois monter pour atteindre. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton niveau. Il veut que tu puisses exceller. J'ai aimé la pensée d'un papa, il m'a conseillé hier. Il a dit, comme c'est déjà signé avec les Américains, c'est pas seulement pour 5 ans qu'ils commencent à venir pour investir au Congo. C'est pas pour poser la question, est-ce que vous connaissez l'anglais? On était avec frère Francis. Vous savez regarder. Je vais là maintenant un autre problème. Amen. Amen. Toi qui penses qu'avec les Swahili, avec les Chiluba, la langue française c'est fini. Non, il faut apprendre. Même les Chinois, il faut apprendre. J'ai rencontré quelqu'un, il est au Rwanda. Du coup, tu as dit mon tour pour le mouvement. J'ai dit, si tu veux aussi m'apprendre votre langue. Ne t'arrête pas à ce niveau-là. J'ai besoin d'une pensée cultivée. C'est quelqu'un qui recherche. Non, depuis que tu as commencé à parler en langue, c'est ça le niveau. Quand je parle en langue, je peux impressionner les gens. L'église est tellement vaste. Il y a beaucoup de dons que Dieu veut mettre dans l'église. Dieu a besoin des jeunes sœurs. Dieu a besoin des jeunes frères. Et face à me donne la colère. Quand on vient dans la prière, surtout la nuit, les gens en train de prier, les jeunes sœurs qui somnolent, les jeunes frères qui dorment pendant que les autres sont en train de prier. Jésus est venu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il a posé la question, vous n'avez pas pu prier avec moi-même 1 heure seulement. Oh l'église, nous avons pris la charge, nous avons mis cela sur les pasteurs et les bergers. Il y a des problèmes qui tardent parce que Dieu attend ta propre décision. Dieu attend ta propre montée. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas, monte. Pour Élie, il pensait que c'était au bas de la montagne. Oh Dieu est venu, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Monte. Et quand on monte, on doit avoir des objectifs. Cet homme, son objectif était de voir qui était Jésus. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu cherches? Dans le domaine spirituel, qu'est-ce que tu veux? La Bible dit aspirer au don spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire au don spirituel dans cette salle ce soir? Beaucoup de gens passent leur temps à demander l'argent. Les bénédictions spirituelles attirent les bénédictions matérielles. Amen. 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 Amen.
L'autre est là quand les autres sont là en train de parler. Pourquoi vous pas dit, va prophétiser, va prophétiser, va dit, il y a même des gens qui vont prophétiser la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'envie personne. Ne décourage personne. Mais au lieu de les décourager, je peux venir. Mon frère, moi-même, c'est quoi? Quand c'est que tu vas dire mon don secret, ou toi examiner. Nana Sambelaka, ton Sambela 30 minutes par jour, 30 minutes. Nana Sambelaka, 1 heure par jour. Il y a des gens même dans cette salle qui dorment sans toutefois prier. Et là dans son sommeil, il voit les gens en train de courir. Et dire Jésus. Amen. Amen. Sans effet. Nous avons fait de Jésus notre paracétamol. Jésus n'est pas notre paracétamol. L'homme que l'on cherche quand on a besoin de lui. Des fois il se demande. Il se sent isolé. Parce que les gens sont loin de lui. Mon frère, ma soeur. Quand Jésus a visagé, il a dit hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Pourquoi? Parce que je vais demeurer dans le monde. C'est ça ce qu'on appelle conséquence ou résultat. La personne qui recherche Christ avec tout son cœur, la personne qui garde la parole, Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure dans cette personne-là. Jésus a vu le sacrifice des bâtiments. Jésus a vu comment il est monté. Il a dit, hâte-toi de descendre parce que aujourd'hui je veux demeurer dans ta maison. Quand Jésus entre dans ta maison, l'histoire de ton ministère change. Quand Jésus entre dans ta maison, l'histoire de ta famille change. L'histoire de tes activités change. L'histoire de ta femme, de tes enfants change. Les gens qui te voyaient pauvre, ces jours-là ils diront, oh, voici ce que Dieu a fait. Ils vont témoigner. Amen. Amen. Des fois quand Dieu bénit, on oublie même les sacrifices. Amen. Amen. À genoux, au bout de bilamba nyonso lisusu nzambe okukuta omuntu okupesha bivalo bikwabo okupesha mashini wewe mwitujile muli bamaniti bovule bilamba bilanje kishira kuyeponza Acclame pour Jésus. Quand tu es encore au bas de la montagne, ma soeur apprend à monter, ne t'arrête pas. Jésus t'attend au sommet de la montagne. Et dès que tu arrives, il entre dans ta maison. J'ai aimé une seule chose. Il s'est hâta de descendre et il l'accueillit avec joie. Est-ce que tu accueilles des fois la parole de Dieu avec joie? Pendant qu'on est en train de prêcher, ton cœur est plein de critiques. Avant que le prédicateur termine la phrase, toi tu as déjà conclu même sa prédication. Quand on donne juste le verset, quand tu as toute l'histoire, tu crois que tu connais. Mais quand Dieu te regarde, il dit tu es orgueilleux. Le fait de quitter, de descendre, c'est un signe d'humilité. Il a dit, comme il m'a dit de descendre, je ne peux pas rester au-dessus, au sommet de la montagne. Il faut que je descende pour rencontrer la personne qui me cherche. Amen.
Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui doit être au-dessus, c'est Jésus. Cet homme était réveillé. Il a dit non, il faut que j'accueille cette personne avec joie. Quand on te dit arrête l'impudicité, tu reconnais que tu es impudicité. Tu reconnais que tu es dans la mauvaise voie. Amen. Amen. J'ai marqué quelque chose que papa m'a donné. Et puis, quand je te laisse comme ça, il y a 3 doigts. Chez toi c'est B. Non, chez moi c'est 3. Je te prêche, je me prêche. Parce que la perfection est progressive. On est en train de monter petit à petit. Quand la parole tombe, arrête la mauvaise vie. Cette parole-là avec joie. Oh, la parole c'est l'homme de Jésus. Qui dit Jésus m'a consolé. Il m'a dit que j'arrête la mauvaise vie. Et je l'accueille avec joie. Je vis certaines personnes. Quand on touche leur mal, les gens qui sentent comme si on a brisé leur cœur. Il commence lui-même à pleurer. Il commence lui-même à rechercher la face de Dieu. Il commence lui-même à chercher Dieu. Des fois, il peut demander pardon. Il sent que ça ne suffit pas. Il peut venir voir même le serviteur de Dieu pour leur confesser et se sentir à l'aise. Mais toi, quand on touche ton mal, tu dis, Jésus n'a pas besoin de ce niveau-là. Il veut que tu arrêtes le mal pour que ton témoignage change. Pour que tu montes. Bien-aimé, le péché va nous enfoncer. Mais quand on abandonne, on accepte Jésus, on l'accueille avec joie, on monte avec lui. Parce qu'il n'est pas sur la terre. Il n'est pas sur la terre. Il est monté. Il est assis à la droite du peuple. Quand tu l'accueilles, tu n'es plus dans ce monde. Tu es avec lui à la droite du peuple. Et quand les démons, quand tes ennemis se lèvent pour te combattre, ils ne te regardent sur la terre. Ils ne te verront pas. Ils te regardent en dessous. Ils ne te verront pas. Ils vont se demander mais qui est cet homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus entre dans l'homme, on prend sa nature. Alléluia. Amen. La personne qui a la nature de Jésus devient aussi une bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. À chaque endroit que toi tu vas entrer, tu vas apporter la bonne nouvelle qui est d'apporter des bénédictions. Amen. Amen. La personne qui a la nature de Jésus, quand son frère, sa soeur trouve le bonheur, cette personne-là acclame et bénit le Seigneur. Aussi longtemps que tu as de la haine, Christ n'est pas en toi. Aussi longtemps que tu as la jalousie, Christ n'est pas en toi. Tu peux avoir abandonné l'impudicité, les vols, mais la haine. Si tu ne médites pas ton frère, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne parles pas mal d'une soeur, tu n'es pas à l'aise. Et quand je te regarde, il va ton niveau trop bas qui t'empêche d'atteindre le niveau. Ne t'arrête pas là-bas. Quand la parole vient pour te dire, arrête de vendre. Arrête de vendre. Il faut arrêter. L'église vient aux événements des canons. Nous avons besoin de la prospérité. Nous avons besoin de la grandeur. Nous avons besoin des bénédictions. Amen. Quand on parle que l'église doit être bénie, papa m'a dit que c'est une personne morale. Toi tu es église. Moi je suis église. Quand Dieu te donne les boulots, quand Dieu te donne les finances, je dois être dans la joie. Amen. Amen. Quand Dieu va nous élever tous, et nous serons aussi dans la joie. Aussi longtemps que tu as mal quand l'autre
ventre est élevé, tu n'auras jamais le bonheur. Tu n'auras jamais le bonheur. Tu verras tes histoires tarder et tarder jusqu'à ce que tu vas arrêter cette requête. Ne condamnez pas Dieu. Ne condamnez pas Dieu. Les problèmes ce soir, c'est moi et toi. Les problèmes, c'est nous. Nous devons accepter de quitter les pas de la montagne. C'est là que l'Église nous attend. L'Église doit monter. Les serviteurs doivent monter. Les mamans au camis de cette Église doivent monter. Les cellules de cette Église doivent monter. Ne voyons pas les histoires toujours avec nos propres pensées. Ça ne peut pas quelque chose, ça toujours un langage négatif. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même si ça nous coûte des milliards, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Le maître de l'œuvre va s'en charger. Les problèmes, c'est la volonté. Rechercher Dieu volontairement. Donner à Dieu volontairement. Il y a un enseignant qui m'a dit, quand on donne à Dieu, c'est pas pour le rendre riche parce qu'il est déjà riche. On a payé $100 même si le monde fait là, en Cotagne. Quand Dieu te regarde, il regarde juste les $100. Mais ça, il y a des gens qui donnent des milliards et des milliards. Je crois que ce n'est pas en Europe, c'est en Asie. Il y a un pays qui a un budget plus que le pays et une église qui a un budget plus que le budget de son pays. Là, tu es sûr que les gens qui sont dans cette église-là donnent à Dieu $100. Amen. 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 On ne donne pas à Dieu pour le rendre riche parce qu'il est déjà riche. Mais ça que nous donnons, c'est peut-être une façon de dire, regarde seulement, si tu peux me rembourser, tu donnes 100, il te donne 1000. Tu donnes 1000, il te donne 100 000. C'est ça le Dieu que je connais. Amen. Amen. Quand on prend la décision de monter, de les voir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, de vivre conformément à sa propre volonté, l'histoire de notre vie doit prendre notre envol, doit prendre une autre dimension. Et pour arriver, il n'y a qu'une seule chose qui nous permet. Cette chose-là, c'est la prière. Cette chose-là, c'est la prière. Quand tu viens, cherche le Seigneur avec objectif. Cherche Dieu avec tout ton cœur. Cherche Dieu avec tout ton cœur. Ne regarde pas ta femme. Dieu te veut dans cet état-là. Au fur que tu persévères, tu es en train de monter. Et quand tu montes, tu déclenches les choses. J'ai toujours dit à Dieu, si c'est pour que le ministère que tu m'as donné soit froid, il faut que ça s'arrête maintenant parce que je ne saurais pas te servir. Ceux qui ont impacté dans la puissance, ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas 4 mains ou 4 pieds. Ils ont toujours une seule tête. Les problèmes, ils ont accepté de se sacrifier et de monter pour atteindre à ce niveau-là. Le miracle, la Bible n'a pas dit que c'est seulement les pasteurs et les prêtres. La Bible dit tous ceux qui croiront. Quand tu es là, tu peux opérer ton problème. L'enfant malade, tu imposes ta main à l'enfant. Je suis à regarder ce disciple. Il a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Je comprends que ta prière doit être basée sur la foi. Ta prière doit avoir la foi. Et autre chose, il était à la montagne en train de prier. Quand il est descendu, il a trouvé qu'il y avait un enfant qui était possédé. Ses disciples ont prié, ils n'ont pas eu la solution. Quand Jésus est arrivé, il a regardé ses disciples. Il a dit, il y a une sorte d'esprit qui seulement pour sortir, il faut seulement des prières et des jeûnes. Mais il y a des lettres aux du premier au 30. Et puis je ne suis pas sûr que les jeudis
On appelle sans fait là. Si c'est tout le monde qui ne mange. Retiens un combat. Ah, même en tout les chiffres. Dieu t'appelle ce soir. Il te dit, les niveaux que tu as ne suffit pas. Dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu montes. Si tu jeûnes des jours, ajoute-toi. Si tu jeûnes une semaine, ajoute-deux. Si tu jeûnes un mois, ajoute que ça soit deux. Cherche le Seigneur. Monte. Il te fera voir. Il y a des gens dans cette salle que Dieu a mis pour les surveillants de leur propre famille. Pour que les problèmes puissent arriver dans ta famille, Dieu te révèle par des songes. De faire part sa parole. Mais à cause de ton ignorance, à cause de ce que toi tu crois que c'est ça, tu n'arrives pas à voir. Et toute la famille est en danger. Amen. Amen. Ce soir, Église, lève-nous. Lève-nous. Montons. Cherchons la face du Seigneur. Cherchons notre Dieu. Jusqu'à ce que nous allons les voir. Jusqu'à ce que nous allons les découvrir. Que le Seigneur bénisse sa famille. Le Seigneur bénisse aussi celui dont il fait celui qui merci. Nous voulons élever nos voix. Merci au Seigneur pour la prière que la parole plutôt que nous venons d'entendre. Lève ta voix. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, prions ensemble.